Bonjour les amis, c'est parti pour la découverte de Liège. Le trajet du matin nous ramène devant la gare. La Belgique est le pays où il y a le plus fort taux de scoutisme au monde. Les gares, c'est bon pour les petits-déj. Nous repartons après ce petit-déj. Nous croisons ces magnifiques bâtiments modernes. Non loin de là, un beau street art très coloré. Nous arrivons à la Meuse. Ici, nous avons redescendu le cours de la Meuse, donc nous sommes plus près de la Hollande. Nous empruntons la belle passerelle pour traverser la rivière. De la passerelle, on a un bon aperçu des quartiers modernes de Liège. Et nous débouchons dans le parc de la Boverie. Au cœur du parc, le musée de la Boverie. Il est trop tôt, le musée n'est pas encore ouvert. Nous allons passer notre chemin. De l'autre côté de la Meuse, la galerie de Médiacité. Nous marchons à présent sur les quais de la Meuse. C'est joli à droite. Ça, c'est pour toi, Seb. Mais il y a la circulation à gauche. Nous quittons la Meuse et avançons vers le centre-ville. Voici ici l'université de Liège avec son décor de banderole. En face, le théâtre de Liège qui porte le nom de Société libre d'émulation. Et à 2 pas de l'université, le bâtiment de la Poste. Nous sommes en mode flânerie dans les petites rues du centre. Se trouve la place Saint-Denis. Et juste derrière, un grand Inno. C'est désert à cette heure-là, ça doit être bien turbulent la nuit. Nous débouchons sur la place Saint-Lambert, on y reviendra. À présent, c'est la place du marché. Autour de cette place, de nombreux bâtiments magnifiques, sans doute l'hôtel de ville. Ici, nous sommes dans un magasin mythique de Liège. Tu vas acheter des gaufres. Très bien. Oui, c'est tout, merci. Moi qui paye. Nous marchons à présent dans la rue Hors-Château. Nous passons devant l'église Saint-Georges. À côté de l'église, l'impasse de l'Ange. On ne m'en avait parlé nulle part, mais ça vaut le détour. Et nous arrivons maintenant à l'église Saint-Barthélemy. Alors en 2 mots, vous avez vu d'extérieur cette église. Donc c'est une église qui a été construite lorsque la ville, sous la direction de l'évêque, c'était une principauté épiscopale, donc lorsque le prince-évêque dépendait de l'empereur d'Allemagne. Ça veut dire que les murs sont les murs de l'église romane. Dans les colonnes, dans les piliers, vous avez les colonnes des piliers de l'église romane. Au milieu du décor baroque, il subsiste une petite partie romane. Dans cette partie romane sont conservés les fonds baptismaux du Moyen Âge. Ils ont été sauvés lors de la destruction de la cathédrale de Liège, sur cette œuvre des soldats du Moyen Âge, mais ils sont habillés à la mode germanique. Les statues sont en bois, imitant le marbre. Tous ces décors baroques sont faux, c'est du bois. Dans cette vitrine, une sculpture d'un chandelier en mouton faite par Jean Marais
notre acteur national, avec 2 lettres de Jean Marais à l'abbé. Et nous arrivons au Grand Curtius. Nous sommes dans la demeure de Jean de la Cour, Jean Cortet ou encore Curtius, d'où le nom du bâtiment qui s'appelle le Grand Curtius. Dans ce musée immense, on voit l'histoire de la ville racontée depuis la préhistoire, la présence des Romains, un masque romain ici, la sépulture d'un guerrier franc, des bijoux de l'époque mérovingienne, l'évangile de Notger, qui était le premier prince-évêque, une statue de Marie du XIIe siècle, un vitrail du XIIIe siècle, les princes-évêques du XVIe et XVIIe siècle, une bannière de Saint-Hubert du XIXe siècle, un portrait de bourgmestre, des meubles Art Nouveau. Nous arrivons maintenant à un lieu mythique de Liège, la montagne de Buren. Ça va. Allez, tu y es presque. Quand on est en haut de la montagne de Buren, ensuite, on tourne à droite et on va à la citadelle. À l'intérieur des murs de la citadelle se trouve maintenant un grand hôpital. Belle vue de la ville d'ici. Nous sommes presque en bas et nous croisons la rue Pierreuse. Après ce matin, un petit coucou pour Hilda. Au milieu des maisons ouvrières, il y a quelques maisons à colombage. En bas, nous arrivons au palais des princes-évêques. Ce serait sans doute bien que l'évêque se brosse les dents de temps en temps. Tant de crasse sur un si beau bâtiment, c'est vraiment un péché. C'est un poil plus propre sur la façade. Cool. C'est l'heure de la pause, on a soif. Et nous revoici sur la place Saint-Lambert. Sur cette place, je m'arrête pour vous raconter l'histoire de la ville. C'est la place de la cathédrale. Mais je regarde autour de moi, il n'y a pas de cathédrale. Liège a été fondée par des évêques et toujours gouvernée par des princes-évêques. La ville a toujours été le théâtre d'affrontements entre les différentes classes sociales, les petits et les grands, ce qui a donné lieu à un traité de paix par un évêque, le traité de Frex, en 1318, si je ne dis pas de bêtises. On notera que la ville ne s'est jamais soumise aux Bourguignons, ce qui lui évitera les vicissitudes des rivalités entre les Bourguignons, les Français, les Autrichiens, les Espagnols, etc. Ça lui a valu d'être complètement détruite par Charles le Téméraire. Les luttes de classe conduisent à une révolution en 1789, en même temps qu'en France. Les princes-évêques sont alors des Allemands, des Bavarois, et lorsque les Français envahissent la Belgique, ils sont accueillis à bras ouverts. La ville devient donc française pour un temps, puis ensuite elle reprend le cours de l'histoire de l'ensemble de la Belgique. Les révolutionnaires votent la destruction de la cathédrale, elle est complètement rasée. Cependant, les fonds baptismaux sont conservés, c'est ce qu'on a vu ce matin dans l'église Saint-Barthélemy.
Sous la place Saint-Hubert, sans cathédrale, il y a l'Archéoforum de Liège. La première date du 8e siècle et elle va être construite parce que l'évêque de Tongres, Maastricht, Liège, c'est dans la même diocèse, va être assassiné ici à Liège. Sous la place, on trouve des vestiges depuis l'ère des Romains jusqu'à la construction de la cathédrale. Là, on a les vestiges d'une villa romaine. Ici se trouve le lieu de l'assassinat de Lambert. Le transfert du siège de l'évêché de Maastricht à Liège, l'église dédiée à Saint-Lambert accède au statut de cathédrale. Sur ce mur, on voit la hauteur des différentes strates. 796, l'église carolingienne. 978, la cathédrale ottonienne. 1185, la cathédrale gothique. Nous quittons donc la place Saint-Lambert. Nous arrivons au Théâtre Opéra Royal de Wallonie. Nous cheminons sur un agréable boulevard. Un magasin de costumes de princesse. Peut-être le nom de mon prochain voyage. Ramène ta frite le lundi. Et nous poursuivons sur le boulevard de la Sauvenière. Le boulevard fait le tour du centre-ville et il y a des pénétrantes qui rentrent comme ça, qui ont l'air d'être piétonnes. C'est samedi après-midi, il y a du monde dans les rues. Un scandale, un pub danois avec de la Carlsberg. Après Carlsberg, nous arrivons à la place de la cathédrale. Celle qui est encore debout. Et comme dans les églises allemandes, on rentre par le côté. Elle s'appelle cathédrale Saint-Paul, date du XIIIe siècle et est devenue cathédrale lorsque l'autre a été détruite à la Révolution. Sous des vitraux modernes, une statue de Saint-Lambert. À côté de la statue, la châsse de Saint-Lambert. Dans l'aile de la cathédrale se trouve le trésor. Nous sommes dans la salle du trésor. Bon nombre des pièces du trésor proviennent de la cathédrale de Saint-Lambert détruite. Quand les chanoines ont vu la Révolution et que ça se passait mal, ils se sont enfuis en Allemagne en emmenant un grand nombre de pièces. La pièce maîtresse, c'est le buste reliquaire de Saint-Lambert, fabriqué à Aix-la-Chapelle. À la sortie du trésor, nous allons dans les jardins. Vous l'aurez compris, Liège, dirigée par des évêques pendant 800 ans, c'est la ville des églises. Nous nous dirigeons donc, à présent, vers l'église Saint-Denis, par la rue de la cathédrale. Nous arrivons à la collégiale Saint-Denis. Difficile de la voir. Nous sommes encore dans une église baroque. Mais là-bas au fond, comme à Saint-Barthélemy ce matin, subsiste un petit morceau de l'église romane d'origine. Il me plaît beaucoup, ce morceau d'un roman. Bon, ça fait 2 heures qu'on a dit qu'on rentrait chez nous. On continue à se balader. On monte dans une petite galerie, très sympa. Il s'agissait du passage Lemonnier, je l'apprends, en sortant. Nous sommes ressortis du centre et de nouveau sur le boulevard. Au bout du boulevard, une statue de Charlemagne. Charlemagne, on n'est pas exactement sûr de là où il est né, mais c'est dans cette région. Lui aussi, c'était un Belge. Vous vous souvenez quand je vous disais que la France était fille de la Belgique ? Ma Juju, qui n'a pas autant l'habitude que moi de marcher dans les villes, est crevée. Nous arrivons dans notre quartier. Ça fait 9 heures que nous marchons. Nous avons parcouru 17 km. 3 étages, on va avoir une petite pause. Moi je vous dis,
C'est l'heure de la gaufre. Et voici la gaufre de Liège, différente de la gaufre de Bruxelles. On n'aurait peut-être pas dû la travailler toute la journée. Elle est un peu sèche. Peut-être qu'elle était sèche ce matin, j'en sais rien, hein, mais là, elle n'est pas géniale. Et avant de ressortir pour le dîner, je vais faire mon petit montage vidéo. Je vais prendre un américain avec des frites. Là, on va prendre. Ah, ce soir, on va chez Trépic. Super. Merci bien. Pour Juliette, une Trépic 5 et pour moi, une Trépic 7. Et voilà, l'américain est arrivé. C'est comme ça qu'on appelle un steak tartare ici. Et pour nous quitter, ce soir, je vous fais écouter Roméo Elvis qui chante L'adresse. Laisse, j'ai pas changé l'adresse et j'ai blindé la porte. La fumée s'évapore, mais ça reste dans la pièce. Je m'en fais un autre, je suis presque flex. Je sais pas ce qui me déçoit le plus, mais je vois ça reste les autres. Ça c'est le problème des hommes, ils auront toujours une veste. Je m'en fais un autre, je suis presque flex. Et c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.